Bonjour tout le monde et bienvenue dans Gérer les certificats. Bon, on va attaquer un nouveau chapitre sur le FortiGate ou la formation Security. Alors, bon, on en parle beaucoup sur les certificats, comment les gérer sur le FortiGate en général sur un firewall. Ben, FortiGate, bien sûr, il est très puissant là-dessus. Bon, il vous permet tas de choses pour utiliser la certification et utiliser pour tout ce qui est flux depuis l'interne ou depuis l'externe. Et aussi en inbound et outbound des flux vers l'extérieur ou depuis l'extérieur vers l'intérieur pour accéder à des serveurs en interne. Bon, sans plus tarder, je vais passer sur le plan de cette vidéo-là. Alors, on va voir pourquoi FortiGate, bien sûr, utilise le certificat digital. Euh, pourquoi, c'est quoi l'intérêt d'utiliser un certificat, bah, en général, mais aussi pour FortiGate. Aussi, utiliser le certificat pour identifier une personne ou un équipement. Comment ça marche, comment FortiGate fait ça. Après, on va voir quand FortiGate vérifie la signature digitale, comment il fait pour vérifier une signature digitale, et pour l'authentification des utilisateurs qui se base sur des certificats. Bien sûr, on peut ajouter la certification comme un deuxième facteur d'authentification. À part le mot de passe, bien sûr, on peut ajouter ça pour les utilisateurs qui vont se connecter sur la console d'administration, par exemple, un truc comme ça. Et aussi pour l'authentification de serveurs web basé sur un certificat. Ben, s'il y a un serveur web en interne qui est basé sur un certificat, comment FortiGate gère ça. Et bien sûr, on va voir tout ça sur les slides ainsi que sur les labs. Alors, et bien sûr, pour finir, on va en parler, on va partir sur un lab, démontrer quelques points des slides qu'on a vus sur le FortiGate et aussi comment on peut configurer ça. Alors, on va voir tout d'abord pourquoi le FortiGate euh, il a besoin d'un certificat digital. Alors, première chose, c'est pour l'inspection. Alors, le FortiGate émet temporairement un certificat pour inspection full SSL. Alors, bien sûr, pour inspection de flux qui est crypté, il a besoin de certificats pour décrypter ce flux-là, soit en provenance de l'intérieur ou vers l'extérieur pour décoder ou un flux qui est HTTPS vers un site web qui est distant. Et aussi, FortiGate peut inspecter les certificats pour être sûr qu'ils sont valides et qu'on peut leur faire confiance. Bien sûr, il y a des fois, il y a des certificats qui sont créés, ils n'ont pas été signés par les CA. Alors, soit ils sont pas signés par le CA, soit leurs dates ils sont expirées. Bon, pas, tas de, on va voir les étapes que FortiGate utilise pour vérifier comme quoi un certificat il est conforme pour lui. Mais ça, c'est parmi les facteurs d'inspection que FortiGate fait pour inspecter. Alors, par rapport au privacy, alors FortiGate utilise la certificat pour créer des connexions SSL avec d'autres équipements comme le FortiGuard aussi, ainsi que comme le FortiAnalyzer si on fait le cryptage et tout ça. Il y a tas d'équipements qui fait le tunnel, le certificat pour que les données soient sécurisées et cryptées. Alors, pour l'authentification, les utilisateurs qui possèdent le certificat digital peuvent se connecter au FortiGate, bien sûr, comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut l'ajouter comme deuxième facteur d'authentification. Et aussi, les administrateurs peuvent utiliser aussi ces certificats comme deuxième facteur d'authentification. Ouais, voilà. Alors, le certificat pour une personne ou un équipement, c'est quoi exactement? C'est quoi un certificat digital, un digital certificate? C'est une entité numérique. Bon, c'est comme, si on veut dire, une carte d'identité, qui est signée par une autorité de certification, par un CA. Ben, il est signé par un CA qui est connu mondialement, comme le VeriSign ou un truc comme ça.
Comme ça, ces certificats, ils sont signés par le CA et automatiquement, ils sont directement téléchargés sur le browser de votre navigateur. Voilà, c'est pour ça que des fois, la signature certificat, ça coûte un peu cher parce que l'utilisation d'un organisme qui est connu mondialement, qui supporte tous les browsers qui sont sur le marché, ça coûte un peu cher. C'est pour ça que les gens, des fois, ils hésitent ou ils n'ont pas le budget pour faire ça. Alors, du coup, ils utilisent juste ils génèrent juste leur propre certificat en interne et ils les installent sur les postes ou ils font un truc pareil. Alors, le FortiGate utilise le X509 version 3 dans le standard certification. Et aussi pour remplir le certificat, il y a plusieurs champs à remplir, comme le nom de l'identifiant, la personne associée au certificat. Bon, t'as de champs à remplir pour avoir une certification qui est correcte. Et après, vous pouvez signer ça dans une autorité de certification, alors qui est connue mondialement et qui va faire l'affaire de propager votre certificat sur tous les browsers C'est pour ça que à chaque fois on voit les browsers ils font des mises à jour et ils se connectent vers Internet pour télécharger bien sûr les derniers certificats des éditeurs et aussi des gens qui viennent de créer de leurs propres certifications. Alors, la confiance des certificats, bon, voilà, comme je vous ai dit sur le slide d'avant, alors, FortiGate fait des checks pour savoir est-ce que le certificat pour lui est correct ou pas. Bon, parmi ces checks, il fait la check de la révocation et comme quoi la possession d'un certificat par un CA. Si ce certificat il a une autorité de certification derrière lui. Et aussi, très important, la date de validité de ce certificat et la validation de la signature digitale. Alors, comme quoi elle est signée. Alors, bon, la signature digitale, on va voir juste après comment il fait le check de la validation de la signature digitale. Alors, comment FortiGate, bien sûr, vérifie la signature digitale? Bon, le FortiGate, avant de générer une signature numérique, une autorité de certification exécute le contenu de ce certificat. Bien sûr, il l'exécute par le biais d'une fonction de hachage. Alors, cette fonction de hachage, qui produit un résultat de hash pour lui, il s'appelle le hachage d'origine. Alors, l'autorité de certification crypte le résultat de hachage d'origine, elle le crypte. Et bon, bien sûr, à l'aide d'une clé privée. Et après, le résultat chiffré de le hachage, c'est la signature numérique. Dans le deuxième cas, si alors, dans le deuxième processus, le processus sur le deuxième cas, FortiGate, il décrypte le résultat chiffré, bien sûr, en utilisant la clé conduite de l'autorité de certification et en appliquant le même algorithme, bien sûr, qui a été utilisé au début pour la certification d'utilité pour chiffrer le résultat de hachage. Ce processus, bien sûr, vérifie la signature de cette certification. Et après, et on peut comparer ce qui a été produit au début avec le hachage et ce qui a été, qui a été produit après le décryptage et du hachage de la certification numérique. Voilà. On compare et si c'est pareil, bien sûr, que c'est conforme. Voilà. Alors, pour l'authentification d'utilisateur, alors un utilisateur peut s'authentifier en utilisant un certificat. Alors, cet utilisateur doit posséder un certificat euh, et qui doit l'intégrer au niveau du serveur d'authentification. Alors, le certificat utilisateur comprend bien sûr
une autorité de certification qui est cryptée et à l'aide de la clé privée de l'authenticité de certification. Et bien sûr, cette clé publique doit être de l'utilisateur, qui va être utilisée par le FortiGate pour s'authentifier. Alors, au cas où, si le serveur a besoin d'un certificat, bien sûr, pour fonctionner. Alors, le serveur peut envoyer la clé publique, bien sûr. La clé publique, elle est en possession du browser. Et dès que l'utilisateur se connecte sur le site, bien sûr, il peut envoyer la clé privée. Comme ça, il peut décrypter le site et accéder au site après, euh, après avoir reçu la clé publique, la clé privée, bien sûr, du site web. Maintenant, on va passer sur le lab pour voir quelques fonctionnalités qu'on a parlé tout à l'heure sur les slides, comment on peut les configurer sur FortiGate. Et, je vous dis à tout de suite. Bon voilà, je suis sur mon ECXI. Je vais accéder sur ma console. Alors, je vais vous montrer où on peut bien sûr télécharger les certificats et gérer les certificats ainsi que créer vos propres certificats. Alors on va partir sur Système, après sur Certificates. Voilà, et ici c'est tout se passe par rapport aux certifications, la gestion de certificats au niveau de FortiGate. Alors, vous pouvez télécharger, uploader, éditer les certificats qui sont utilisés par le FortiGate. Bien sûr, les certificats qui sont par défaut par FortiGate, c'est des certificats que vous pouvez utiliser, télécharger et les utiliser, bien sûr. Euh, alors, par exemple, ce certificat-là, ben, le CA-SSL, vous pouvez l'utiliser pour tout ce qui est décryptage pour accéder au site web, euh, pour ne plus avoir ce pop-up de site web. On va faire un lab là-dessus. Ici, vous pouvez carrément générer un certificat. Alors, vous pouvez, comme je vous ai dit tout à l'heure, générer vos propres certificats, créer vos propres certificats et utiliser ça sur sur des connexions SSL VPN ou bien sûr des authentifications d'utilisateurs ou d'autres choses, ou bien sûr accéder à des sites web en interne ou bien en externe, ou bien si vous voulez héberger un site en interne et vous voulez utiliser du HTTPS et vous utilisez vos propres certificats, vous pouvez générer ce certificat-là, le télécharger, utiliser, soit l'utiliser bien sûr, vous pouvez même créer un certificat de Microsoft et après le uploader ici en import, bien sûr. Vous pouvez importer le certificat de Microsoft que vous pouvez générer. Et il y a pas mal de recommandations sur création de certificats et ainsi pour les sites web, créer vos propres certificats et les utiliser. Ça, c'est très important. Vous pouvez uploader ça sur FortiGate, comme ça, il n'y aura pas ce problème de clé privée, clé publique. Bon, tout ce qui est certification, il y aura pas de ce problème là-dessus. Aussi, par rapport aux administrateurs, vous pouvez créer votre propre administrateur en utilisant le Use Public Key Infrastructure, PKI. Voilà. Alors, pouvez créer un PKI group et la, utiliser ça. Aussi, si vous, bien sûr, vous utilisez le certificat, vous pouvez télécharger un certificat. Je vais télécharger un certificat et aussi je vais l'utiliser après.
Alors, j'ai téléchargé le certificat. Bon, c'est le certificate. Et après, sur Windows, il y a le CERT, MGR, MSC, voilà. Alors, bon, le CERT MGR, c'est le centre de management de la certification au niveau des certificats au niveau de Windows. Alors, vous pouvez importer ou exporter des certificats que vous voulez. Bon, ici, il y a tous les certificats qui sont utilisés sur Windows. Bien sûr, vous pouvez importer, exporter tous les certificats. Pour moi, si je veux importer, bien sûr, un certificat au niveau ou exporter un certificat au niveau de Microsoft ou de Windows, je peux le faire à partir d'ici ou bien sûr à partir du browser. Bon, on va voir ça sur les prochains labs. On va voir sur ce chapitre-là. Mais ici, sur ce lab, je voulais juste vous montrer comment on utilise les certificats, le management des certificats, c'est surtout, et aussi comment création d'un administrateur en se basant sur le PKI, enfin, bien sûr sur tout ce qui est certificat. Alors, les certificats ici sont mis à votre disposition pour l'utiliser FortiGate comme une passerelle entre un site web ou autre. Et bien sûr, ces certificats aussi sont utilisés pour communiquer avec des équipements Fortinet. Si vous connectez, bien sûr, FortiGate à d'autres équipements Fortinet que vous avez sur votre organisme. Bon voilà, alors on a fait le tour par rapport à ce lab-là. Alors on va voir un lab aussi pour utiliser un certificat qu'on vient de télécharger. Maintenant on va l'utiliser pour tout ce qui est HTTPS. Bon, on en verra ça sur le lab prochain. D'ici là, je vous dis à très bientôt et à la vidéo prochaine. Merci.